Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur une fonctionnalité qui est à mon avis ultra puissante mais mal comprise parce que assez difficile à prendre en main, c'est pas pour tout le monde. Donc je vais vous refaire une démo et on va essayer ensemble d'améliorer une sélection en utilisant les suggestions faites par l'outil. Ok. Donc là, j'ai une sélection qui s'appelle Profilage BTTS que j'ai créé un peu au hasard il y a quelques semaines, mois, ok, et qui par chance, a plutôt de bons résultats, hein. On voit un ROI positif après plus de 600 bêtes, ok. Euh, mais depuis quelques semaines maintenant, j'ai un nouveau bouton ici avec une petite ampoule qui va vous donner des idées pour améliorer votre sélection. Alors comment ça fonctionne? En fait, concrètement, l'outil il va analyser l'ensemble des matchs de votre bankroll et il va essayer d'identifier des stats sur lesquels, en plaçant une condition, vous auriez pu améliorer les résultats de la sélection. Donc on va voir un peu ce qui va nous sortir pour cette sélection en particulier. Et là, pour l'exercice, je vais essayer moi d'améliorer vraiment le taux de réussite de ma sélection qui est autour de 60% là aujourd'hui. Et donc on va voir si on trouve un critère pour améliorer ça. Alors pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la colonne bet lose. Donc en fait là, c'est le nombre de bêtes qui sont perdants en fonction de la statistique qui est ici. Donc là, je vais regarder rapidement. Là, je vois par exemple ici, voilà, ici je vois qu'il y a 102 tickets qui ont été perdants. Et donc, si je regarde un petit peu la stat, c'était moins de 2,5 buts. Donc, en fait, c'est une stat qui simplement dit qu'il y a eu moins de 2,5 buts dans le match. Et si on regarde un petit peu les conditions qui nous sont proposées, c'est équipe domicile versus équipe extérieure depuis toujours. Donc, en gros, là, ce que ça nous dit, c'est que la stat qui nous est proposée d'utiliser, c'est les affrontements directs entre les deux équipes depuis toujours, moins de 2,5 buts. Et qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous dit que on a 154 tickets qui sont gagnants et on avait un taux de 42%. Ok, donc 42% de moins de 2,5 buts. On a 102 tickets perdants qui avaient un taux de 50% de moins de 2,5 buts. Ok, donc ce que ça sous-entend, c'est que si on met une condition sur la stat moins de 2,5 buts entre les deux équipes depuis toujours, et là on a une suggestion de valeur, entre 40, il doit être inférieur à 46 à 50%, en fait, qu'est-ce que ça va faire concrètement? Ça va nous supprimer, ça nous aurait évité 102 tickets perdants. Puisque là, on a une valeur de 50%, donc si j'avais dit que je veux inférieur à 50%, ces 102 tickets n'auraient pas été joués. Ok. Et donc, j'aurais eu 102 tickets perdants de moins, et donc forcément un meilleur ROI et un meilleur taux de réussite. Ok. Alors maintenant, une fois qu'on a identifié cette ligne et qu'on l'a bien comprise, comment on fait pour la mettre en place? Ben, c'est simple. On va prendre notre sélection, ok, on va la dupliquer. Voilà, donc j'ai ma copie ici, profil HBTTS, hein, ok. Et donc du coup, si je retourne dans les critères, je retrouve les critères de ma sélection initiale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un critère. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre la stat du coup but en fin de match, moins de 2,5 buts, ok, je vais sélectionner cette stat. Je veux que ce soit moins de, on va prendre la valeur qu'il nous avait proposée, moins de 50%, ok, voilà, moins de 50%, voilà, on va dire que ça doit être quand l'équipe à domicile affronte l'équipe du jour, donc c'est les affrontements directs, hein, tout simplement, depuis toujours, ok. Quand elle joue à domicile, non, c'était pas dit. Donc peu importe. Donc en fait, que ce soit imaginons, on prend un cas plus concret, si par exemple on prend un match PSG Strasbourg qui se joue aujourd'hui. Là, on va se dire que le PSG affronte Strasbourg au Parc des Princes ou dans le stade de Strasbourg, là, on va pas faire la différence ici. On va dire peu importe, on prend tous les matchs, ok? Dans la compétition courante, c'était pas spécifié dans le tableau. Et donc, je vais mettre toute compétition confondue. Voilà. Donc là, j'ai rajouté en fait un critère à ma sélection, ce qui fait que euh, je vais la sauvegarder. Je vais lui donner un autre nom. Je vais mettre améliorer. Améliorer.
Voilà, je sauvegarde. Et donc maintenant, j'ai une deuxième sélection, profilage BTTS. Ça n'a pas repris l'historique des bêtes. C'est peut-être une option que je pourrais proposer. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse de pouvoir dupliquer une sélection en reprenant l'historique des bêtes qui sont dans la bankroll. Ça pourrait être utile pour certains cas. Voilà, donc concrètement là, j'ai pris ma sélection profilage BTTS. J'ai, grâce à l'outil, identifié une condition supplémentaire que je pourrais mettre en place pour améliorer les performances. Du coup, j'ai dupliqué la sélection initiale. Alors, vous n'êtes pas obligé de dupliquer, hein, vous pouvez simplement venir modifier les critères de la sélection existante, mais ça va un petit peu casser le bilan, puisque sur une période, vous n'avez pas ce critère, la période d'après, vous l'avez. Là, ça va peut-être permettre de voir la différence sur les prochaines semaines. Okay, et donc, du coup, là, j'ai rajouté un critère. Ici, si on regarde, j'ai bien 4 critères dans ma sélection. Ici, je n'en ai que 3. Voilà, et donc du coup, on va pouvoir voir sur les prochaines semaines si on a un meilleur taux que sans ce critère. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Alors, la grosse difficulté, c'est effectivement de comprendre ce tableau. C'est pas forcément simple. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à la revoir. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, etc. J'essaierai de répondre au maximum. Si je peux rajouter des indications dans l'outil, je le ferai avec plaisir. Pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager l'outil autour de vous, d'en parler, etc. Ça m'aide beaucoup. Si vous appréciez l'outil, vous pouvez prendre un abonnement. Vous pouvez également toucher 50% des abonnements de vos filleuls. Donc si vous parrainez des gens, n'hésitez pas, ça vous fera un peu d'argent. Et moi, ça me fera des abonnés en plus. Ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end betting. Salut!